Je voulais vous remercier de m'accueillir parmi vous ce soir et puis pour vous partager l'Eco-Voice Dialogue. Alors, moi, je viens du monde des acteurs qui sont des spécialistes de l'agilité émotionnelle parce que c'est leur métier d'être agile avec leurs émotions. Et je suis aussi facilitatrice de Voice Dialogue, qui est une méthodologie jungienne qui est née aux USA et qui a été développée par les docteurs Alessia Stone, qui sont des psychologues et qui est utilisée dans le monde entier par des thérapeutes, des psychologues et des coachs. Et nous sommes un peu plus d'une centaine de praticiens en France. Et moi, je l'applique depuis plus de 10 ans pour les comédiens, pour développer leur intelligence et leur agilité émotionnelle. Et donc, en 2018, j'ai personnellement découvert par les récits, les ouvrages de Pablo Servigne, d'Aurélien Barraud, de Jem Bendel, bien sûr, et de beaucoup d'autres. J'ai découvert les effondrements qui arrivent et qui sont en cours, notamment ceux de la biodiversité, du climat, etc. Et je suis tombée, comme beaucoup d'entre vous ce soir, dans cette spirale, moi j'appelle ça plutôt une spirale émotionnelle, un tourbillon émotionnel. Alors je voulais vous juste partager mon écran pour vous montrer ce que c'est que cette spirale, mais moi j'ai juste cette image-là à vous montrer, que je vais vous montrer rapidement. Donc la spirale émotionnelle, ça donne ça. Donc c'est un peu différent de la courbe du deuil, mais on retrouve ces mêmes émotions et mais cette sensation de tourbillon, je ne sais pas si vous l'avez vécu vous aussi. Et donc, suite à ce tourbillon dans lequel je suis personnellement tombée, je me suis faite accompagner, bien sûr, mais comme je connaissais le voice dialogue pour les comédiens, j'ai évidemment appliqué cette technique de voice dialogue pour moi, pour m'en sortir. Et ça m'a beaucoup, beaucoup aidée. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé, parce que j'ai réussi à sortir au moins plus facilement de cette spirale, arriver à cet endroit de sérénité plus souvent que moins souvent, même si on fait plusieurs tours de machine à laver et de spirale, hein, on y retombe plusieurs fois et c'est jamais fini parce que les événements continuent. Maintenant, j'ai décidé de la partager à des gens qui aussi, pas seulement aux acteurs, mais aussi aux gens qui sont dans ces problèmes d'anxiété, de collapsalgie, comme le dit Charline. Alors, qu'est-ce que c'est que le voice dialogue? Le voice dialogue, on va d'abord les émotions, on considère qu'elles ne viennent pas toutes seules en voice dialogue, on considère qu'elles sont apportées par ce qu'on appelle dans notre jargon les sous-personnalités, c'est-à-dire des petits personnages à l'intérieur de notre conscience, nos fameuses petites voix qu'on a dans la tête. Et donc, ces petites voix dans la tête, elles viennent, vous les entendez sans doute, elles viennent nous parler et nous dire des choses qui sont très souvent contradictoires, parce que les émotions, elles arrivent dans ce tourbillon, les unes après les autres, mais elles sont, un jour, ça dit une couleur, et le lendemain, ça dit, même une heure après, c'est une autre couleur. Et en voice dialogue, on va apprendre à leur parler, à dialoguer avec elles, pour les honorer, pour les écouter, pour qu'elles s'expriment, ces voix, ces personnages intérieurs, et pour comprendre vraiment, un peu comme ce qu'expliquait Pauline, ce qu'il y a au bout du bout du bout, c'est-à-dire quand il y a une petite voix qui apporte une émotion avec une sensation physique dans le corps, et puis quelque chose qui est vraiment des pensées qui ont un point de vue extrêmement précis, il y a au bout du bout de cette petite voix, de ce personnage, une protection d'une vulnérabilité. Elles sont là pour nous protéger de vulnérabilité. Donc en voice dialogue, on va aller les interroger, et c'est un processus très structuré, et on va développer au centre un espace de lucidité, de conscience, et qui va nous permettre de sortir du tourbillon, de prendre un peu du recul, de devenir plus lucide. Et on va faire ça en allant voir des polarités, c'est-à-dire des oppositions entre différentes voix. Alors, comment ça se passe donc, par exemple, il y a la voix, on a parlé tout à l'heure du déni, mais il y a la voix du sceptique. Le sceptique, il arrive dans notre conscience et puis il va nous dire oh non, c'est faux, finalement, tout va bien, il n'y a pas vraiment de problème. Il apporte le doute, le déni. Donc ça peut être une voix.
Et puis, Pablo Servigne, il parle aussi de l'aquaboniste. L'aquaboniste, il va dire bah, à quoi bon faire quoi que ce soit, parce que de toute façon, tout est déjà foutu. Donc, les Chinois, ils polluent bien plus que nous, ils émettent bien plus de CO2 que nous, les Américains aussi. Donc, moi, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Donc, il y a une émotion de désabusement. Donc, l'aquaboniste, il a une façon de nous dire bah, c'est pas la peine que je m'en occupe, je ne veux pas voir le problème. Il y a aussi en opposition, il peut y avoir un optimiste à l'intérieur qui va nous dire ben non, ils vont trouver quelque chose. Ils vont trouver des nouveaux métaux dans les astéroïdes, ils vont trouver un moyen de réfléchir la chaleur, ils vont nous sauver. Donc ça, c'est l'optimisme, l'espoir. Évidemment, quand on a aussi une autre façon de se protéger, ça peut être l'activisme. Hein. L'activisme, c'est il faut faire quelque chose, s'engager, recycler, devenir végétarien, manifester, signer des pétitions, faire des actions de désobéissance civile. Alors ça, c'est quelque chose qui nous sort des émotions de tristesse, qui nous sort des émotions de déni, qui nous sort aussi parfois de la colère, pas forcément, mais ça nous permet d'être dans l'action et ça nous donne de l'urgence, de l'espoir, mais il y a aussi parfois du désespoir parce que toutes les actions ne sont pas forcément suivies de grands résultats. Et évidemment, il y a le potentiel du rebelle. Le rebelle, lui, il va dire, ou elle, hein, je dis lui, mais évidemment, bien évidemment, c'est lui ou elle, le ou la rebelle va dire il faut détruire ce monde, c'est le capitalisme, il faut vraiment tout détruire. Donc là, on est dans les émotions de colère et de rage. Donc ça, c'est un autre personnage qui va nous permettre de sortir de la tristesse. Il peut y avoir le misanthrope. Le misanthrope, il va dire, moi je l'ai beaucoup vécu ça, de toute façon tout est foutu, puis c'est la faute de tous les humains. Les humains, ils sont tous mauvais, je ne veux plus voir personne. Donc il y a le dégoût, ce fameux dégoût, ce désabusement. Et ça peut aller jusqu'au pessimisme, donc cette fameuse tristesse très profonde, voire déprime, voire désespoir, parce qu'on est confronté à on est confronté à notre mort, à la mort d'un certain environnement de la nature, de beaucoup d'endroits et d'autres humains. Hein. Il n'y a pas que les êtres humains, mais on est aussi confronté à notre propre mort. Et évidemment, il y a le coupable aussi, on en a parlé tout à l'heure, donc celui qui va dire c'est notre faute, c'est notre génération. Chaque fois que j'appuie sur la chasse d'eau, ben, j'utilise énormément d'eau et donc c'est ma faute, ou je ne devrais pas acheter du plastique, etc. Et puis, il y a tous ces autres personnages, bon, les collapsologues, bien évidemment, mais ça peut aller, donc collapsologue, parfois, il y a des tendances de repli sur soi, voire de survivalisme. On va aller se protéger et faire des conserves et se retirer du monde pour se protéger, donc il y a un sentiment égoïste. Et puis, le collapsologue qui n'est pas forcément dans le survivalisme, qui lui aussi regarde, ou elle aussi regarde vraiment les effondrements en face et cherche parfois à se préparer de façon concrète. Donc je pense que là aussi, c'est des choses que certains d'entre vous peut-être connaissent. Chercher les renseignements pour savoir comment se préparer au mieux, de façon pratico-pratique. Et le transitionneur, c'est celui ou celle qui pense qu'on va pouvoir créer un nouveau monde, donc développer, donc ça ce sont des émotions d'espoir, d'amour, de compassion, de partage. Donc là on va créer un éco-village, on va faire des actions dans notre quartier, on va créer une nouvelle façon d'être en relation les uns aux autres, etc. Et dans les exemples, alors c'est pas exhaustif, hein, il y a des milliers et des milliers de personnages intérieurs pour chacun, puisqu'ils sont créés par notre éducation et par notre culture, par notre parcours, par les façons dont on s'est développé dans notre vie. Et on n'aura pas chacun les mêmes personnages que la personne d'à côté, surtout si on n'est pas forcément dans les mêmes zones géographiques, les gens dans les villes, dans les campagnes, dans des pays plus ou moins industrialisés, développés, etc. Donc ces personnages sont des exemples non exhaustifs. Et moi, j'aime bien parler aussi du contemplatif serein qui
Et ça, c'est beaucoup aussi dans la démarche de l'adaptation radicale, et aussi dans le travail de résilience que propose par exemple le travail qui relie. C'est la contemplation pour trouver cette sérénité par la méditation. Donc on va être dans un personnage qui va se reculer un peu du monde, le regarder avec distance pour trouver cette sérénité. Alors en voice dialogue, en éco-voice dialogue, on va aller les rencontrer à l'intérieur de nous, les incarner et sentir les différents tiraillements à l'intérieur de nous. Parfois, il y a un tiraillement de est-ce que je vais à la campagne me retirer, soit pour faire la transitionneur ou le survivaliste ou la collapsologie, ou est-ce que je reste en ville et je continue à essayer de m'adapter dans le monde qui existe. Et ce tiraillement, il y a beaucoup d'entre nous qui le ressentent. Et au milieu de ce tiraillement, il y a un espace de conscience qu'on développe avec le voice dialogue, qui est un espace de lucidité, une prise de recul et un sentiment de plus grande sérénité. Donc ce travail se fait un peu avec des jeux de rôle, donc un peu comme pour les acteurs, mais c'est pas seulement jouer un rôle, c'est vraiment sentir et incarner à l'intérieur de soi ces personnages. Et ça se fait en atelier de groupe, de petits groupes, et aussi en session individuelle. Donc voilà un petit peu l'une façon de quoi faire avec ses émotions. C'est une proposition possible qui n'est pas euh, trop dans l'introspection, qui est un peu plus ludique, que vous pouvez expérimenter.